Amen. Amen. Mes frères et sœurs, Meine Brüder und Schwestern, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. ich grüße euch alle im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, Brüder und Schwestern in Christus, comme dans l'histoire de l'Église actuelle, so wie in der Geschichte der aktuellen Gemeinden, l'Église primitive die primitive Kirche a connu dans son parcours l'histoire in der Geschichte a connu dans son parcours haben die Kirchen l'arrivée im Verlauf de faux prophètes. Im Verlauf der Kirche haben die Kirchen die Ankündigung bekommen der falschen Propheten. Vous comprenez, n'est-ce pas? Je disais tout à l'heure là que, comme dans l'histoire de l'Église actuelle, l'Église actuellement, l'Église dans laquelle nous vivons actuellement, le corps du Christ, In den aktuellen Kirchen, in der wir heute uns befinden, l'Église primitive a connu dans son histoire l'arrivée de faux prophètes. es wurde ihnen angekündigt, die Ankunft der falschen Propheten. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Jean Das ist der Grund, warum der Apostel Johannes a donné un message d'avertissement. eine Warnung gab. Il a donné un message d'avertissement qui va faire l'objet de notre prédication de ce jour. Und diese Warnung wird das Objekt unserer heutigen Predigt sein. Mais quel a été le message que l'apôtre Jean a donné à ce lecteur, à l'auditoire? Quel est le message qu'il nous donne nous aussi aujourd'hui? Quel est le message? Aber was ist die Botschaft, die der Apostel Johannes ihnen gab? C'est un avertissement, mes frères et sœurs. Er gab eine Warnung. Nous sommes dans une église, nous sommes dans la période contemporaine. La période actuelle, c'est la période contemporaine. Eh bien, même quand ce qui se passe aujourd'hui, c'est passé dans les temps anciens, donc à l'époque de l'église primitive. Et cet avertissement que l'apôtre Jean a donné, c'est ce qui va faire l'objet de notre publication de ce matin. Et quel est cet homme-là? Eh bien, cet homme s'intitule « Petits enfants, gardez-vous des idoles ». Das heutige Thema heißt Kinder. Oui, petits enfants, gardez-vous des idoles. Bewahrt Kinder, passt auf vor Götzen. C'est un nous avons dans 1 Jean 5, le verset 21. 1. Johannes 5, Vers 21. Voilà. Alors, mes frères et sœurs, vous voyez, n'est-ce pas, que nous devons chercher à comprendre ce qu'on entend par le terme, par le mot idole. Idole. Cherchons d'abord à comprendre, parce qu'il a dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Alors, pour bien comprendre l'enchaînement de notre prédication, nous devons commencer par donner par définir, c'est-à-dire par donner nous allons essayer un peu de comprendre ce qu'on entend par le terme idole. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Und jetzt werden wir durchnehmen, was genau sind Götzen. Eh bien, mes frères et sœurs, idole, le terme idole a plusieurs significations, peut être compris de plusieurs manières. Ein Götze hat mehrere Bedeutungen. Voilà. Donc, vous comprenez, le terme idole là, ça peut porter plusieurs explications, plusieurs sens, le terme idole. Alors, la première explication que nous allons donner, c'est dans le domaine des religions. Wir werden eine Erklärung geben über ein Götze in religiöser Ansicht. Donc, le terme idole, dans le domaine des religions, qu'est-ce que nous on sous-entend par le terme idole? Eh bien, dans le domaine de religion, le terme idole est synonyme de faux dieu, de faux dieu. In der Ansicht, aus religiöser Sicht, ist ein Götze ein falscher Gott. C'est-à-dire, quand je dis un faux dieu, c'est par rapport au Dieu unique, le créateur du ciel et de la terre.
Also ein falscher Gott im Verhältnis zu dem eigentlich wahren Gott, dem Schöpfer der Erde. Vous comprenez, n'est-ce pas? Versteht ihr? Je venais de vous dire tout à l'heure là que le terme idole a plusieurs explications, a plusieurs sens. Ich sage euch, der Götze, ein falscher Götze, das Wort Idol, also Götze, hat mehrere Bedeutungen. Et la première explication que nous venons de dire tout à l'heure là, c'est dans le domaine de religion. Und aus religiöser Sicht betrachtet ist ein Götze ein falscher Gott. Oui. Dans le domaine de religion, nous venons dire que le terme idole est synonyme de faux Dieu par rapport au véritable Dieu, le Dieu unique, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est ça la première explication que nous donnons. Das ist die erste Erklärung, die wir dazu geben können. Oui, mais maintenant nous allons passer à la deuxième explication dans le domaine du monde contemporain. Aber wenn wir jetzt uns die Bedeutung anschauen von Götze nach der heutigen Welt, voilà. Maintenant nous allons parler du deuxième domaine. Le domaine du monde contemporain, c'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons présentement. Also ein Götze nach der Bedeutung der heutigen Welt. Le terme idole. Vous entendez parler beaucoup de parler idole, 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 idole. Ça c'est mon idole. Vous entendez parler de ça. Heute hört ihr doch, wie viele Menschen immer sagen, boah, das ist mein Idol, das ist das, das ist dies. Ça c'est dans le monde contemporain, le monde dans lequel nous vivons. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Was bedeutet das? C'est-à-dire, l'idole, c'est-à-dire que idole, c'est, mes frères et sœurs, souvent de faux modèles à une partie de la population. L'idole sert de faux modèle. Quand on parle de l'idole, eh bien, certains idoles servent de faux modèle à une partie de la population ou même à une génération. Ein falsches Vorbild in Bezug auf die heutige Generation, kann man sagen. Donc, dans le monde actuel, dans le monde contemporain, le monde dans lequel nous vivons, quand on parle de l'idole, c'est-à-dire que ça sert de faux modèle à une partie de la population ou bien à toute une génération. C'est ça un faux modèle. Ein falscher Götze. Voilà. C'est par exemple le cas de Michael Jackson. Beispielsweise gebe ich euch. Michael Jackson, c'est mon idole. Michael Jackson, c'est un faux modèle. Viele Leute geredet haben, oh, Michael Jackson ist mein Idol, Michael Jackson, wie ist das? Ça a pris même toute une génération. Il y a toute une génération qui est en train d'adorer Michael Jackson. Ça, c'est un faux modèle. Und es gab eine ganze Generation, die ihn verherrlicht und angebetet hat. Ça, c'est dans le domaine du monde contemporain. C'est ça, beispielsweise ein Idol nach den heutigen Gesetzen der Welt. C'est-à-dire, c'est un faux modèle qui sert de modèle à une partie de la population ou bien à toute une génération. Ça, c'est dans le domaine du monde contemporain. Beispielsweise in der heutigen Welt. Mais dans le domaine de la vie spirituelle, in der geistigen Welt jetzt, dans le domaine spirituel, c'est ce qui nous concerne nous. Dans le domaine spirituel, qu'est-ce que c'est l'idole? Dans le domaine de la vie spirituelle, mes frères et sœurs, c'est ce qui nous concerne, c'est tout ce qui nous empêche de servir le Seigneur Jésus-Christ. In der geistigen Welt ist zum Beispiel ein Idol alles, was uns hindert, den Herrn Jesus Christus mit ganzem Herzen zu dienen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Quand on parle d'idole, dans le domaine spirituel, eh bien, c'est tout ce qui nous empêche de pouvoir servir notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça ce qu'on appelle l'idole. Alles, was uns hindert, in der heutigen Welt Christus zu dienen, kann als Idol bezeichnet werden. Alors, comment peut-on maintenant, le premier que nous allons nous poser, la question que nous allons nous poser est la suivante. Comment peut-on alors définir le terme idole? Wir könnten uns jetzt fragen, wie sollen wir das Wort Idol definieren? Idole. Nous venons de voir tout à l'heure que Michael Jackson, c'est un faux modèle. Un faux modèle. Wir haben beispielsweise uns gerade gesehen. Et ça, c'est une partie de la population, mais toute une génération, on parle de Michael Jackson. C'est mon idole. Nicht das richtige Beispiel war, also kein richtiges Vorbild. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on appelle pas idole, mes frères et sœurs? Une idole, c'est quoi? C'est une image ou une représentation d'une divinité qui fait l'objet d'un culte d'adoration. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire,
l'idole, c'est une image Ein ou Idol, une représentation d'une divinité qui fait l'objet d'un culte d'adoration. ein Idol ist ein Bildnis. Ein Idol ist ein Bildnis oder ein Gleichnis einer. C'est l'image ou une représentation d'une divinité et qui fait l'objet d'un culte d'adoration. Je vais vous donner un exemple. Ein Idol ist ein Bildnis oder ein Gleichnis einer Götzenstatue, beispielsweise die einen Gott repräsentieren soll. Vous prenez par exemple, vous voyez maintenant, vous prenez la statue de Vierge Marie. Beispielsweise die Statue Maria. Et puis maintenant, les gens viennent se prosterner là-bas et commencer à adorer cette Marie. Ça, c'est de l'idolâtrie. Die Menschen kommen und knien sich vor einer Statue hin und sagen, Heilige Maria, Mutter Gottes. Das nennt man Götzendienst. Donc, c'est une divinité et pour vous, ça fait l'objet de cultes d'adoration. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est malheureux, c'est ça le terme, du point de vue, le domaine spirituel, ce qu'on entend par idole. Aus geistiger Sicht ist es definitiv Götzendienst. Vous comprenez, n'est-ce pas? L'idole, c'est quoi? C'est une image ou une représentation d'une divinité qui fait l'objet d'un culte d'adoration. Voilà. Ein Götze ist ein Bildnis, das eine Gottheit repräsentieren oder darstellen soll. Mais spirituellement, qu'est-ce que cela représente? Spirituellement, qu'est-ce que cela représente l'idole? Und geistig, was soll es darstellen? Mes frères et sœurs, spirituellement, une idole, c'est tout ce qui... Une idole, c'est tout simplement... mes frères et sœurs, une idole, c'est tout ce qui nous détourne. Tout ce qui nous détourne. Ein Götze ist alles, was uns da ce qui nous détourne. Uns zurückzieht. Nous détourne de quoi? Zurückzieht von was? Nous détourne de l'attention, de l'adoration et de la reconnaissance. Von der Anbetung. De quoi? De l'adoration et de la reconnaissance de celui à qui tout cela est dû. Cela veut dire quoi? Je vais vous donner des explications pour que vous compreniez clairement qu'est-ce que cela veut dire. Spirituellement, geistlich gesehen, l'idole c'est quoi? Was ist ein Götze geistlich gesehen? C'est-à-dire tout ce qui essaie de détourner notre attention. Donc, au lieu que votre attention soit fixée sur Jésus-Christ, sur Dieu Tout-Puissant, et bien cette idole-là vous détourne toute l'attention pour que vous puissiez la reconnaissance, l'attention, l'amour, la reconnaissance que vous avez à donner à Jésus-Christ. Vous êtes en train de tourner cette attention, cette reconnaissance à une idole, à une statue, à une représentation quelconque. C'est ce que ça veut dire. Alles, was deine geistige Aufmerksamkeit von Jesus Christus entfernt, so dass du deine Zeit nicht Gott gibst, sondern anderen Dingen, das nennt sich geistlich ein Götze. Vous comprenez? C'est ça l'idole. Du point de vue spirituel, c'est-à-dire l'idole, ça vous détourne, Votre attention est détournée complètement. L'amour, la reconnaissance que vous avez à donner à Jésus-Christ, vous détournez pour tourner vers cette idole-là, cette statue-là qui n'est pas Dieu. Die Liebe, deine Aufmerksamkeit, die du Gott geben wolltest, aber du nimmst jetzt deine Liebe, deine Aufmerksamkeit und gibst sie diesen Götzen, die nicht Gott ist, dann wisse, dass du im Götzendienst bist. Vous savez, mes frères et sœurs, wisst ihr, Brüder und Schwestern, ce qui est malheureux, c'est que das, was schlimm ist, vous pouvez avoir une idole en vous, mais sans le savoir. Vous pouvez avoir une idole dans votre vie, mais sans que vous ne sachiez. in euch haben, ohne zu wissen, dass ihr einen Götzen in euch Vous pouvez habt. avoir une idole dans votre vie, mais vous êtes dans l'ignorance. Vous ne savez pas que vous avez l'idole dans votre vie. Du kannst einen Götzen in deinem Herzen, in deinem Leben haben, ohne zu wissen, dass du es hast. C'est ça le problème. Gefährliche. Nous ne tous on peut avoir une idole. Mais sans qu'on sache que nous avons une idole, et puis vous avez cela dans votre vie. Comment? Keiner von uns will einen Götzen haben, aber in unserem Herzen haben, aber es kann dazu Nous allons analyser, dass man nous allons lire un passage. und es selber nicht weiß. Nous allons lire un passage dans Ephésiens 5, le verset 5. Ephésiens 5, le verset 5. Epheser Kapitel 5, Vers 5. Ceux qui sont cupides,
ceux qui sont cupides, ceux qui aiment l'amour, qui aiment l'argent, qui aiment un amour avancé vers l'argent, qui aiment beaucoup l'argent. Die das Geld lieben. Les cupides, ce sont ceux qui ne peuvent rien faire sans l'argent. Donc, ils trouvent l'argent comme leur Dieu. Sie nehmen Menschen, die das Geld ansehen, als ob es ihr Gott geworden ist. Non, je vous dis que l'argent est devenu pour lui comme un Dieu, ce Dieu. Das Geld ist für sie geworden wie ein Gott. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mikro. Oui, vous comprenez, n'est-ce pas? Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, c'est ça, les cupides. Si vous êtes cupide, si vous aimez beaucoup l'argent, wenn du viel das Geld liebst, vous, sans savoir, eh bien, vous êtes un idolâtre. Und du liebst das Geld so dermaßen, dass du es gar nicht mehr merkst, sage ich dir, das Geld ist dein Götze geworden. Dein Gott. Oui, vous faites de votre Dieu, l'argent est devenu votre Dieu, c'est devenu votre idole. Das Geld, der Cash, ist euer Gott geworden. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez, si par exemple, vous avez l'habitude de voir des films, ah, il faut que j'aille voir ce film-là, il faut que j'aille voir ce film-là, il fait quelle heure? Ah, encore 10 minutes, le film va commencer. Le film est devenu votre idole. Ich muss mir einen Film ansehen, unbedingt muss ich Filme gucken, dann wirst du auch der Film. Alors, chacun peut avoir son idole dans sa vie sans savoir. Jeder kann unterschiedliche Götzen in seinem Leben haben, ohne zu wissen, dass er einen hat. Tout ce que tu mets en première position dans ta vie, au lieu de mettre Dieu en première position, tu mets cette histoire en première position dans ta vie, c'est devenu votre idole. Alles, was du an erster Stelle in deinem Leben vor Gott setzt, ist offiziell dein Götze geworden. Alors, mes frères et sœurs, quelle est la conséquence de cela? Und was ist die Konsequenz des Ganzen? Quelle est la conséquence de cela si vous faites cela? Quelle est la conséquence? C'est ça le grand problème. C'est ça la question. Alors, quelle est la conséquence de cela? Lisons le passage qui se trouve dans Éphésiens 5, le verset 5. Epheser 5,5. Car, je lis en français, car, sachez bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Epheser 5,5 sagt, denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Amen. Amen, vous comprenez, n'est-ce pas? Vous vous promenez, vous dites que je sers Dieu, je sers Dieu, je sers Dieu, mais vous ne savez pas que vous avez en vous une idole que vous adorez. Ihr sagt, ihr dient Gott, aber ihr wisst nicht, dass ihr in euch einen Götzen habt, den ihr dient. Pendant que vous aimez l'argent plus que Dieu, vous êtes en train de marcher en dehors de la parole de Dieu. Wenn ihr das Geld mehr liebt als Gott, so wisst ihr, dass ihr außerhalb vom Wort Gottes am Operieren seid. Mes frères et sœurs, nous allons maintenant nous poser la question de savoir qui sont là, qui sont les petits-enfants, qui sont-ils? Les petits-enfants, qui sont-ils? Wer sind die kleinen Kinder, die Paulus? Parce que notre thème s'intitule Petits-enfants, gardez-vous des idoles. Unser heutiger Text war Kinder. Bleibt den Götzen fern. Oui, petits-enfants, gardez-vous des idoles. Kinder, bleibt den Götzen Mais fern. maintenant, la question que nous posons est la suivante. Petits-enfants, qui sont-ils? Die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist, wer sind diese Kinder? Mes frères et sœurs, dans le contexte actuel, donc dans le contexte présent, Im aktuellen quand Kontext, je viens de poser la question, les petits-enfants, qui sont-ils? Bon. En posant cette question, c'est pour arriver à vous montrer qu'il ne s'agit pas de petits-enfants tels que dans le sens littéral, tel que nous disons, par exemple, Jaël, par exemple, Jérémie. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. nein, das ist nicht, was ihr vielleicht denkt. Ce n'est pas dans le contexte littéral. Ce n'est pas dans le contexte littéral que Jaël oder Jérémie. Je dis, petits-enfants, qui sont-ils? Der Text sagt Kinder. Les petits-enfants ici, donc il est question, il ne s'agit pas des enfants de prendre le sens littéral, mais il s'agit Damit plutôt... ist nicht Kinder in dem Sinne gemeint, von Kleinkinder. Il s'agit plutôt de ceux qui se rendent humbles. Ceux qui se rendent humbles.
ceux qui sont humbles. Tous ceux qui sont humbles. Damit ist gemeint die, die bescheiden sind vor Gott wie kleine Kinder. Tous ceux qui sont humbles. Tous ceux qui sont humbles. Ici, je sous-entends les vrais croyants. Die wahren Gläubigen. C'est ça, le vrai croyant. Tous ceux qui sont humbles, c'est-à-dire ici, je parle de vrais croyants. Alle, die bescheiden sind, die wahren Gläubigen. Donc, je voulais dire que je posais la question, les petits-enfants, qui sont-ils? Et puis les petits-enfants ici, ce sont les vrais croyants que je vais dire. Die Kinder, die hier gemeint sind im Text, sind die wahren Gläubigen. Donc, notre thème ici, c'est pour dire, les vrais croyants, also mit anderen gardez-vous des idoles. Also mit anderen Worten, ihr wahren Gläubigen. C'est ça l'avertissement. Und passt auf. C'est ça l'avertissement. Haltet euch schon C'est ça l'avertissement de l'apôtre Jean. Das ist der Petits enfants, gardez-vous des idoles. Das ist der Rat von Apostel Johannes. C'est-à-dire, vrais croyants, si vous êtes vrais croyants, gardez-vous des idoles. Das bedeutet, wenn du ein wahrer Gläubiger bist, halte dich fern vom Götzendienst. Mais qui sont ces idoles-là? Nous allons le voir au fur et à mesure que nous avançons, mes frères et sœurs. Aber was sind diese Götzen? Wir werden es analysieren. Voilà, mes frères et sœurs. Alors, qui sont-elles ces idoles-là? Qui sont-elles ces idoles-là? Enfin, une autre question que je vais déposer. Wer sind diese Götzen? Das ist die Frage. Qui sont ces idoles-là? Wer sind diese Götzen? Voilà. C'est ça la question. Qui sont-elles ces idoles-là? De nos jours, donc les jours actuels, de nos jours, In den aktuellen Tagen il existe un christianisme, mais sans Christ. in dieser aktuellen Zeit, in der wir leben, gibt es ein Christentum ohne Christus. Il existe de nos jours, donc dans notre période actuelle, il existe un christianisme, mais sans Christ. Ein Christentum ohne Christus. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ne le sont pas. Viele, die sich Christen nennen, sind keine Christen. Pourquoi? Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ne le sont pas. Je vous venais de vous dire tout à l'heure, là, de nos jours, il existe un christianisme, mais sans Christ. Christentum ohne Christus. C'est-à-dire, ceux qui se disent chrétiens, croyants, ne le sont pas. Pourquoi? Parce que ils utilisent la chair. Sie benutzen das La Fleisch. chair. Wir benutzen das Fleisch hier im Körper. Les méthodes qu'ils poursuivent sont charnelles. Die Methoden, die sie antreiben, sind aus fleischlicher Natur. Vous comprenez, n'est-ce pas? Les méthodes qu'ils utilisent, ils utilisent la chair et les méthodes qu'ils utilisent sont charnelles. Die Methoden, die sie benutzen, sind aus fleischlicher Natur. Cela veut dire que Christ n'est pas au centre. Das bedeutet, Christus ist nicht in ihrem Leben im Zentrum, nicht Vous im comprenez, Mittelpunkt ihres Lebens. Je venais de vous dire tout à l'heure que de nos jours, il existe un christianisme, mais sans Christ. Christentum ohne Christus. Les gens qui se disent qu'ils sont des chrétiens, ils ne le sont pas en réalité. Die Menschen, die sich Christen nennen, aber in Wirklichkeit keine sind. Pourquoi? Warum? Parce qu'ils utilisent la chair. Weil Sie sie utilisent la chair. benutzen den Körper, das Fleisch. Les méthodes qu'ils utilisent sont charnelles. Die Methoden, die sie benutzen, sind fleischlicher Natur. Et ils arrivent à leur fin qui sont charnels. Donc tout est charnel. Also alles, was sie tun, ist vom Fleisch. Donc Jésus-Christ n'est pas au centre de leurs activités. Jesus Christus ist nicht im Zentrum ihrer Aktivität. Alors, lisons le passage qui se trouve dans Matthieu 3, le verset 17. Nous allons comprendre. Matthieu 3, le verset 17. Matthäus 3, Vers 17. Lisons Matthieu 3, le verset 17. Je lis en français et vous allez lire en allemand. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Matthäus 3, Vers 17. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Amen. Amen. Vous comprenez maintenant, nous allons commencer par analyser, vous allez comprendre le thème que nous avons intitulé Petits enfants, gardez-vous des idoles. Kinder, bewahrt euer Herz vor Götzen. Véritables croyants, les vrais croyants, gardez-vous des idoles. Du wahrer Gläubiger, bewahre deinen Körper vor Götzen. Nous venons de lire tout à l'heure
Matthieu 3, le verset 17. Un passage qui dit, qu'est-ce que ça dit ce passage-là? Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Dies ist mein geliebter Sohn, vor ihm habe ich wohlgefallen. Alors, la première remarque que vous devez retenir est la suivante. Tout enseignement qui tend à le rendre inférieur à ce que Dieu a déclaré est tout simplement une tromperie qu'il faudra rejeter. C'est-à-dire quoi? Nous allons le lire dans Matthieu 3, le verset 17 qui nous dit que celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Mais s'il y a quelqu'un qui part prêcher l'évangile, et c'est la personne-là qui prêche l'évangile est en train de vous dire, est en train de vouloir se montrer supérieur à ce que Dieu a déclaré, c'est-à-dire cet enseignement-là, il faut qu'il faudra rejeter d'office. Je ne sais pas si vous comprenez. Wenn jemand eine Lehre lehrt, in der sich selber zeigen möchte, dass sogar mehr weiß als das Wort Gottes, dann kannst du die Lehre automatisch wie falsch erklären. Voilà. C'est-à-dire, ce sont des avertissements. Vous comprenez la raison pour laquelle l'apôtre Jean nous a donné cet avertissement. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Si vous êtes vrais croyants, gardez-vous des idoles. Et le premier exemple vient de nous être donné. Deswegen warnte uns der Apostel Johannes. Parce que Matthieu 3, le verset 17 nous dit, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Matthäus 3, Vers 17 sagt uns, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Et vous allez quelque part dans une conférence, vous allez quelque part dans une église et vous voyez le prédicateur en train de faire des éloges à lui-même. Il est en train de se vanter de miracles, il est en train d'opérer, il y a des choses qu'il est en train de faire et l'église applaudit. Eh bien, si vous êtes le véritable croyant, il est grand temps que vous vous débarrassez, que vous quittiez la salle pour sortir. Wenn ihr irgendwo in eine Gemeinde geht und ihr seht, der Diener Gottes manifestiert alle möglichen Wunderzeichen, um sich aber selber zu verherrlichen und dass Christus dort nicht verherrlicht wird, solltet ihr lieber eure Taschen packen und gehen. Oui, parce que la parole de Dieu nous a dit dans Matthieu 3, le verset 17, que celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Alors vous voyez quelque part, et vous voyez un enseignement qui vous dit, qui t'a à rendre la déclaration de Dieu inférieure. Donc, prendre Jésus-Christ comme inférieur à ce que la parole de Dieu déclare. Mais frère, c'est tout simplement une tromperie. Et il faudra tout simplement rejeter cela. Jede Lehre, die Jesus Christus versucht klein zu machen, sollte verworfen werden, denn er ist der Mittelpunkt. Par contre, tout enseignement qui tend à le glorifier vient de Dieu. Voilà. Jede wahrhaftige Lehre und Predigt, die Christus in den Mittelpunkt stellt, das kommt von Gott. Donc, c'est ça, l'apôtre Jean est en train de nous montrer. Pour que nous arrivions à discerner les différents enseignements que nous allons recevoir de la part des grands prédicateurs. Quand un prédicateur est en train de prêcher, est en train de se vanter, est en train de se faire valoir, au lieu de vous faire valoir Jésus-Christ, au lieu de faire valoir Christ, eh bien, cet enseignement-là, c'est une tromperie pure et simple. Il faudrait avoir les conditions à vous sortir. Wie wir schon gesagt haben, eine Predigt, die den Diener Gottes verherrlicht, anstatt Christus zu verherrlichen, sollte verworfen werden. Par contre, s'il y a un enseignement, le prédicateur est en train de prêcher l'évangile en glorifiant ce Dieu-là, Jésus qui Nazareth, eh bien, sachez bien que celui-là, ce message-là vient de Dieu. Ce n'est plus de la chair. Il n'utilise pas les méthodes charnelles, mais il est en train de travailler avec le Saint-Esprit de Dieu. Eine Predigt, die geleitet ist vom Heiligen Geist, es wird Christus verherrlichen und nicht den Diener Gottes. Pourquoi je dis cela? Lisons Ésaïe 42, le verset 8. Ésaïe 42, le verset 8. Warum sage ich das? Lisons Ésaïe 42, le verset 8. In Jesaja 42, Vers 8. Je lis en français, vous allez lire en d'autres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Voilà. Jesaja 42, Vers 8. Ich bin der Herr, das ist mein Name, und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinem Ruhm den Götzen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Au lieu de donner gloire à Dieu, vous êtes en train de faire des éloges à vous-même. Là, ça ne va pas. Là, vous êtes à la compte de la parole de Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc,
Vous comprenez donc que la méthode est charnelle, la personne est charnelle, donc l'objectif est toujours charnel, donc Dieu n'est pas au centre. Donc vous allez quitter cette... Da ist Gott nicht in der Mitte. Wenn du so eine Lehre siehst, wo der Diener Gottes sich nur verherrlicht und Gott nicht verherrlicht wird, wisse, die Predigt kommt nicht von Gott, denn der Diener Gottes ist da im Mittelpunkt. Eine Lehre, die Gott, Christus in den Mittelpunkt setzt, das ist die Lehre, die vom Heiligen Geist kommt. Alors, Amen. Il y a encore un deuxième aspect, mes frères et sœurs. Es gibt einen zweiten Aspekt. Tout ça, tout ce sont des avertissements. La raison pour laquelle l'apôtre Jean a dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Les idoles, là, ce sont les enseignements, les faux enseignements. Vous allez comprendre. Deuxième avertissement. Die zweite Warnung ist, der Apostel Paulus, Apostel Johannes sagt ja, Kinder, bewahrt euch vor den Götzen. Falsche Lehren, falsche Predigten können auch ein Götze sein und sich als Götzen in eurem Leben manifestieren. Also bewahrt eure Ohren vor falschen Lehren. Vous allez quelque part, ça c'est des objections, vous allez quelque part et vous trouvez les prédicateurs en train de prêcher l'évangile. Et l'évangile qu'il est en train de vous prêcher ne permet pas à vous d'avoir l'amour de la parole de Dieu. C'est-à-dire, ça ne permet pas d'augmenter en vous l'amour de la parole de Dieu. Ihr geht irgendwo in eine Kirche und dort wird euch ständig das Wort gepredigt, aber das Wort, das ihr empfangt, führt nicht dazu, dass die Liebe zu dem Wort Gottes mehr wird. Entferne dich von diesem Haus. Vous comprenez, n'est-ce pas? Quand il vous prêche, mais ça veut vous prêcher ne permet pas à vous d'augmenter l'amour de la parole de Dieu. Donc, vous comprenez, vous devez quitter directement. Ça ne sert à rien. Entfernt euch Vous êtes en dehors. Ja, denn du bist schon außen vom Wort Gottes. Vous êtes en dehors du chemin. Vous êtes en dehors du Du chemin. bist schon außerhalb des gerechten Wegs. Vous êtes en dehors du chemin. Qu'est-ce nous dit Jean 14, le verset 6? Was sagt uns Johannes 14, Vers 6? Et Jésus qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Mais vous allez quelque part, vous entendez un message prêché par un prédicateur, que ce message-là ne vous donne pas l'amour, ne permet pas à vous l'augmentation de l'amour de la parole de Dieu. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das bedeutet, wenn Christus spricht und dass sein Wort gepredigt wird, sollte es immer dazu führen, dass auch du mehr Hunger nach ihm bekommst. Voilà. Quand cela ne vous permet pas d'augmenter l'amour de la parole de Dieu en vous, mes frères et sœurs, vous êtes en dehors du chemin. Or, nous savons le chemin de Jean 14, le verset 6, nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Es ist Christus, der Weg ist. Es ist Christus, der die Wahrheit ist. Und es ist Christus, der das Leben ist. C'est pourquoi l'apôtre Jean a raison de dire, petits enfants, véritables croyants, vrais croyants, gardez-vous des idoles, Voilà, ce sont des faux enseignements. Mes frères et sœurs. Alors, il y a une autre remarque. Es gibt noch einen Teil, um sie zu bemerken. Tout enseignement Jede Lehre, qui vous permet de vous éloigner des autres croyants, jede Lehre, die euch von anderen Gläubigen entfernt, qui vous permet, cet enseignement-là qu'on vous donne, vous permet de vous éloigner de vos frères et sœurs. Et jede Lehre, vous amène à l'esprit, à critiquer, eh bien, jede Lehre, die dich von anderen Gläubigen entfernt, von deinen Brüdern und Schwestern, c'est-à-dire qu'il enlève un peu l'amour dans le cœur. Also eine Lehre, die dir gegeben wird und sie entzieht dir die Liebe zu deinen Geschwistern. Il vous rend moins charitable, c'est-à-dire qu'il enlève à vous l'amour des autres, l'amour du prochain. Es nimmt die Nächstenliebe weg. De telles congrégations ne sont pas des congrégations à fréquenter, mes frères et sœurs. De telles congrégations, de telles églises ne sont pas des églises à fréquenter. Vous avez des enseignements, on vous donne des enseignements qui vous permettent de vous éloigner des autres frères. Man gibt euch Predigten und die Predigten sorgen dafür, dass du dich immer mehr und mehr von deinen Brüdern entfernst. Et puis, vous permettez à tout moment de critiquer. Du fängst dann nur an, sie zu kritisieren. Donc, on enlève en vous l'amour, la charité. Man nimmt aus dir also die Liebe heraus. Alors, prenez garde, mes frères et sœurs. Wacht und passt auf mit solchen Leuten. Parce que la parole de Dieu est claire.
Lisons 1 Jean 4, 7 à 8. 1 Jean 4, 7 à 8. 1. Johannes 4, 1 Jean 4, 7 à 8. Vers 7. Écoutez ce que nous dit la parole de Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est de Dieu, et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Vous comprenez? Lisons en Deutsch. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 7 bis 8. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Et vous comprenez, n'est-ce pas? Et vous allez dans une église quelconque, où on vous prêche la parole de Dieu, et vous sentez que cette prédication est en train de vous éloigner des autres frères. Là, ça ne va pas. Und du gehst in eine Gemeinde Gottes, und in dieser Gemeinde predigt man dir das Wort, und das Wort entzieht dir die Liebe zu deinen Geschwistern. Nein, so darf das nicht sein. Et ça, donc ça enlève en vous l'amour dans le cœur. Là, ça ne va pas. Aus dir die Liebe aus dem Herzen, so darf das Nous nicht venons de sein. lire tout à l'heure dans 1 Jean 4, le verset 7 à 8. Donc, si tu n'as pas l'amour, Dieu n'est pas avec toi. Donc, Dieu est amour. Et si nous lisons encore Jean 13, le verset 35. Jean 13, le verset 35. Lisons Jean 13, le verset 35. Johannes 13, Le verset 35. Vers 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà. Johannes 13, Vers 35. Voilà. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais quand vous allez quelque part où l'enseignement qui se donne vous éloigne des autres frères en Christ, là, ça ne va pas. Vous comprenez que ce n'est pas un bon milieu dans lequel je me trouve. Ça, c'est un aspect. Nous allons voir un autre aspect, mes frères et sœurs, nous allons voir un autre aspect. Un autre aspect, c'est lequel? Wir werden uns einen anderen Aspekt anschauen. Oui. Tout enseignement Jede Lehre, qui essaie d'imiter le monde dans l'une de ses manifestations, tout enseignement, peu importe là où vous allez, si celui qui est en train de vous prêcher est en train de faire allusion à une manifestation de ce monde, eh bien, mes frères et sœurs, d'office, vous comprenez que ça ne vient pas de Dieu. Donc, c'est-à-dire tout enseignement qui essaie d'imiter le monde dans l'une de ses manifestations, trahit la croix de Jésus-Christ. jede Lehre, die Je dis tout enseignement qui essaie d'imiter le monde, jede Lehre, die Dans dafür l'une de sorgt, ces dass du manifestations. die Welt imitierst, die Welt nachmachst, wie die Menschen in der Welt leben, kommt nicht von Christus. Voilà. Dans l'une de ces manifestations, trahir la croix de Jésus. Donc, ça trahit, ça nie Jésus-Christ. Verleugnen damit die Existenz Jesus Christus und sein Opfer am Kreuz. Tout enseignement qui essaye d'imiter le monde dans l'une de ces manifestations, ne fût-ce dans l'une, il y a plusieurs choses, mais ne fût-ce dans l'une, eh bien, sachez bien que cela ne vient pas de Dieu, ça vient du monde et qu'il faudra rejeter cela. C'est-à-dire, ça trahit la croix de Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Oui. Alors, lisons 1 Jean 2, le verset 15. 1 Jean 2, le verset 15. 1 Jean 2, le verset 15. 1. Johannes 2, Vers 15. Je dis en français, n'aimez pas le monde, ni les choses du monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Vous comprenez, n'est-ce pas? 1. Johannes Kapitel 2, Vers 15. Warnung vor der Liebe zur Welt ist die Überschrift. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Ça peut vous dire que tout enseignement qui essaie d'imiter le monde, ne fût-ce dans l'une de ces aspects, trahit automatiquement la croix de Jésus-Christ. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce que la parole de Dieu est claire, il nous dit, si tout enseignement qui essaie d'imiter le monde dans l'une de ces manifestations, trahit la croix de Dieu, automatiquement vous savez que vous êtes en dehors de la parole de Dieu. Donc, vous n'appartenez pas à Dieu, vous êtes de Satan, vous êtes du diable. C'est tout, c'est clair. Voilà. Il y a encore un autre aspect que nous allons retenir. Tout ça, c'est l'avertissement de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean est en train de nous révéler des choses que nous devons tenir en compte pour bien comprendre là où nous allons. Parce que nous pouvons raconter ces différents aspects dans d'autres églises,
Eh bien, retenez bien que dans de telles églises, si on prend de telles histoires, vous comprenez que Dieu, ce n'est pas un bon endroit que je dois rester ici. Je ne peux pas rester dans de telles langues, je dois quitter. Il nous a prévenus. Il a dit que ce qui s'est passé dans l'église primitive se passe actuellement dans l'église actuelle. Diese Warnungen, die uns aufgezeigt wurden im Wort Gottes, sind dazu da, damit wir lernen, denn alle diese Dinge haben sich in den alten Gemeinden früher schon zugetragen. Voilà. Alors, mes frères et sœurs, nous allons maintenant parler d'un autre aspect. Un autre aspect. Quel est cet aspect-là? Wir werden von einem anderen Aspekt jetzt noch reden. Was ist dieser Aspekt? Voilà. Tout enseignement, je dis bien tout enseignement, c'est-à-dire toute prédication, tout enseignement qui ne modifie pas ton attitude envers le péché. Donc, c'est-à-dire, cela ne vous amène pas à changer votre comportement vers le péché. On vous prêche, mais au lieu de vous prêcher la vie de sanctification, on vous prêche sur autre chose qui n'est pas la sanctification. Tout enseignement qui ne modifie pas votre attitude envers le péché. Vous comprenez d'office que c'est un enseignement qui va du côté du diable. Jede Lehre, man predigt, die aber sie predigen dir nie die Heiligkeit, ein heiliges Leben zu führen oder was Sünde ist, entfernt euch aus diesem Haus. Voilà. C'est clair, mes frères et sœurs. Denn Predigten sind letztendlich dazu da, den Menschen zu verändern, Christus nachzuahmen. Il faut qu'il y ait un enseignement qui vous amène à prendre conscience, à transformer votre cœur, à vous montrer le péché. C'est quelque chose qu'il faudra fuir le péché. Predigten sollten letztendlich dazu da sein, euch zu verändern, von der Sünde zu fliehen, von der Sünde sich zu entfernen. Qu'est-ce nous dit 1 Pierre 1, le verset 15? 1 Pierre 1, le verset 15. Was sagt uns 1. Petrus, Vers 15? Moi qui vous ai appelé, je suis saint. Soyez saints dans toute votre 1. conduite. Petrus Kapitel 1, Vers 15. Seid heilig, denn ich, der euch berufen habe, bin heilig. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Soyez saints dans toute votre conduite. Mais vous allez quelque part dans une église, on est là que vous prêchez beaucoup de choses, mais on ne fait pas appel à une vie de sanctification. Man ruft dich in irgendeine Kirche, aber man beruft dich nie, ein heiliges Leben zu führen. On ne vous appelle pas à motiver votre cœur à se détourner du péché. Man ruft dich in irgendeine Kirche, aber man sagt dir nicht, in der Kirche, in der du gehst, drehe deinen Rücken der Sünde zu. Oui, pour mener une vie de sanctification. Là, c'est bon. Leb ein Leben in Heiligkeit, sagt man dir nicht. Oui, là, vous comprenez dans quelle église vous êtes. Dann musst du selber erkennen, in was für einer Gemeinde du dich gerade befindest. Les autres psaumes, das richtige les autres psaumes 5, le verset 5 et 6. Les autres psaumes 5, le verset 5 et 8. 5 et 6. Psaume 5, le verset 5 et 8. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Le méchant n'a point sa demeure auprès de toi. Les insensés subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Psalm Kapitel 5, Vers 5 bis 8. Plus 7, plus 6, plus 6. Bis 5 bis 6. Voilà. Denn du bist nicht ein Gott, dem Gott Gesetzlosigkeit gefällt. Wer böse ist, darf nicht bei dir wohnen. Die Prahler bestehen nicht vor deinen Augen. Du hast alle Übeltäter. Amen. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? C'est clair. Donc, si quelque part vous avez un enseignement qui ne vous sert, vous allez quelque part dans une église, on ne vous enseigne pas, vous détournez le mal, vous détournez du péché, vous vous tournez vers la sanctification. Quitte cette église-là. Quitte. Du gehst in irgendein Haus, wo man dich nicht lehrt, dass du dich von Sünde entfernen sollst. Geh weg von dieser Kirche. Nous allons poser une autre question. Quel représente petits enfants, gardez-vous des idoles? Kinder, seid vorsichtig vor den Götzen. Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est-à-dire, véritable, c'est le vrai croyant, gardez-vous des idoles. Nous allons voir qui sont concrètement ces idoles-là. Nous allons analyser cela. Wir werden uns ansehen. Quelles représentent concrètement ces idoles-là? Genau sind diese Götzen. Ces idoles-là représentent de faux Christ et de faux prophètes. Diese Götzen werden repräsentiert durch falsche Götter und falsche Propheten. Voilà.
Lisons Matthieu 24, le verset 5. Matthäus 24, le verset Matthieu 24, le verset 5. Car plusieurs viendront à mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Voilà. Matthäus 24, Vers 5 sagt, viele werden kommen in meinem Namen und die Menschen verführen und sagen, dass sie der Christus sind. Vous comprenez, n'est-ce pas? Versteht ihr? C'est clair. Quelles représentent concrètement ces idoles-là? Was repräsentieren L'apôtre Jean a dit, die Idole? petits enfants, fouillez les idoles. Petits enfants, Kinder, flieht vor den gardez-vous Götzen, des idoles. bewahrt eure Herzen vor den Götzen. C'est-à-dire qu'on est en train de nous avertir de fuir ce faux enseignement, fuir ce faux prophète, ce faux Christ. Rennt weg von diesen falschen Propheten und falschen Wunderzeichen. Voilà. Lisons Matthieu 24, le verset 24. Matthäus 24, 24. Matthieu 24, le verset 24. Car il se révélera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vous comprenez? Denn es werden falsche Christus und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. C'est un avertissement. Vous voyez que l'apôtre Jean est en train de donner des véritables avertissements pour que nous prenions garde à ces histoires. Matthäus hat die Warnungen Jesus Christus aufgeschrieben, so damit wir gewarnt sind vor denen, die kommen. Nous aimons beaucoup les miracles. Wir Christen lieben die Wunder. Quand nous entendons quelque part, il y a des miracles qui sont faits. Hey, je vais aller à cette conférence-là. Il y a des miracles. Wenn wir hören, dass die Diener Gottes die Wunderzeichen tun, rennen wir immer schnell hin und wollen an diesen Konferenzen teilhaben. Lisons 1 Jean 4, le verset 1. 1 Jean 4, le verset 1. 1 Jean 4, le verset 1. Et vous allez comprendre. 1 Jean 4, le verset 1. 1. Johannes 4, verset 1. Je lis en français. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Voilà. C'est toujours Jacques qui donne les avertissements. 1. Johannes Kapitel 4, Le verset 1. 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Nous devons chercher à avoir l'esprit de discernement, mes frères et sœurs. L'esprit de discernement, nous avons besoin de l'esprit de discernement. Man braucht den Geist der Unterscheidung der Geister. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Si nous ne faisons pas attention, il faut séduire. Et quand vous êtes séduit, vous allez automatiquement en enfer. Ihr braucht die Gabe der Unterscheidung der Geister, denn viele falsche Propheten befinden sich in der Welt und wollen die Kinder Gottes verführen. Und wenn ihr verführt werdet, ziehen sie euch mit in die Hölle. Vous ne vous rappelez pas des passages que nous avons vus dans l'Apocalypse? Je crois que c'est 12, j'oublie encore le verset exact. Il dit, le diable a été projeté sur la terre. Il dit, malheur à la terre quand Satan est descendu vers vous, avec une colère ardente cherchant à masser une grande. Erinnert euch an den Vers in der Offenbarung 12, die sagt, wehe euch, ihr Bewohner der Erde, denn der Teufel ist auf die Erde gekommen mit großem Zorn. Parce qu'il n'a pas assez de temps, il cherche à masser beaucoup de gens pour les amener en enfer. Wenig Zeit hat und er so viele wie möglich mit sich ins Verderben nehmen C'est möchte. pourquoi nous devons, comme l'apôtre Jean vient de donner un conseil dans 1 Jean 4, verset 1, de faire attention, d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont des dieux ou pas. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le Deshalb monde. müsst ihr immer die Geister prüfen, denn viele falsche Propheten sind da draußen unterwegs. Alors, mes frères et sœurs, l'apôtre Jean, dans 1 Jean 5, verset 19, nous dit quoi? Nous ne savons, il dit, l'apôtre Jean, dans 1 Jean 5, verset 19, nous dit, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, l'apôtre Jean nous donne deux possibilités. Der Apostel Johannes gibt uns zwei Möglichkeiten. Soit que vous appartenez à Christ, Entweder gehörst du Christus soit que vous demeurez sous la puissance du monde. oder du arbeitest mit der Kraft der Welt. Donc, si vous appartenez à Christ, donc vous êtes sauvé. Wenn du zu Christus gehörst, bist du gerettet. Et si vous êtes
vous demeurez sous la puissance du malin, donc vous êtes perdu. Unter der Kraft des Bösen bleibst, bist du verloren. Alors, Zwei Möglichkeiten. voilà. Nous allons maintenant passer à quelques exemples et nous sommes à la fin. Quelques exemples de sectes, parce que nous parlons de faux, quand nous parlons des idoles là, des enseignements là, nous faisons aussi aux faux prophètes et de faux Christ. Donc des sectes, des sectes. Pourquoi on les appelle des sectes? Pourquoi est-ce qu'on les appelle des sectes? Wir werden jetzt sprechen über Sekten. Pourquoi est-ce qu'on les appelle des sectes? Warum nennt man sie Sekten? Parce que nous appelons des sectes, parce qu'ils essaient d'ajouter à la parole de Dieu certaines prétendues révélations qui viennent de la part de leur fondateur. Man nennt Sekten Sekten, weil viele Sekten operieren nicht mit dem Wort Gottes, sondern sie operieren mit der Offenbarung des Gründers dieser Sekte. Voilà, n'est-ce pas? Nous les appelons les sectes parce que ces sectes-là essaient d'ajouter à la parole de Dieu certaines révélations qui viennent de la part de ce fondateur de ces sectes-là. Die Sekten operieren zusätzlich mit der Offenbarung des Gründers. Also sie fügen dem Wort Gottes was hinzu. Vous comprenez ça? Die Sekten. Quand on ajoute à la Bible, à la parole de Dieu, ce qui n'a pas été au départ, c'est déjà tout est faussé. La parole de Dieu reste vérité. Et quand on vient ajouter certaines révélations, comme quoi je suis le fondateur de tel, par exemple, l'église des Mormons. Par exemple, l'église des Mormons. Beispielsweise die Kirche der Mormonen. L'église de Jésus qui est sur la terre. Par exemple, l'islam. Par exemple, l'imbagisme. Par exemple, l'évangélisme. Islam. Beispielsweise les religions orientales, par exemple, l'hindouisme, le bouddhisme, tout ça. Buddhismus. Tout ça, ce sont des sectes. Das sind Sekten. Voilà, on fait très attention. Seid vorsichtig. Mais qu'est-ce que nous devons retenir en résumé? Was können wir uns im Resümee? Qu'est-ce que nous devons retenir en résumé? L'apôtre Jean nous demande de faire attention aux enseignements contraires à ceux transmis par les apôtres. L'apôtre Jean, der Apostel Johannes, nous demande de faire attention sagt uns, dass wir vorsichtig sind. aux enseignements qui sont contraires à ceux transmis par les apôtres. Wir sollen vorsichtig sein vor Lehren, die nicht von den Aposteln selber getragen und gelehrt wurden. Toute déviation par rapport à la vérité de l'évangile est de l'idolâtrie. Alle Lehre, die toute déviation par rapport, c'est-à-dire tout ce qui ne vient pas de la parole de Dieu, ce que les apôtres nous ont enseigné, toute déviation, eh bien, alles, was nicht in der Bibel zu finden ist und in der Bibel schon gelehrt wurde, ist offiziell Götzendienst. Voilà, mes frères et sœurs, nous sommes à la fin de notre message. Das ist das Ende der Predigt, meine Brüder und Schwestern. Amen.